Bon, aujourd'hui, parlons un peu de l'Euro 2016, parce que l'Euro 2016, c'est demain. Et l'Euro 2016, c'est 24 sélections européennes qui vont s'affronter dans un tournoi qui est donc en France cette année. Alors, je vais pas parler des 24 équipes à proprement parler, mais de celles qui, pour moi, peuvent faire quelque chose, ou ont quelque chose à apporter, ou peuvent même gagner l'Euro. Par exemple, bon, si je dis l'Allemagne, il y a tout de suite plus de chances de le gagner. Si je dis la Suède, ça paraît quand même très compliqué, mais bon, dans un coin de notre tête, on peut toujours se dire que c'est possible. Alors déjà, il y a une petite sélection d'équipes que je me dis qu'ils vont rien faire, hein, on va les enlever tout de suite. Bon, dans le groupe de la France, par exemple, Roumanie, Albanie, Suisse, ça dégage, hein, ça on sait très bien que ça va rien faire. Enfin, il y a bien une équipe qui va se qualifier, voire peut-être même le troisième qui va passer, puisque cette année dans les poules, il y a les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient, donc en fait c'est énorme. Ça veut dire que sur les 24 équipes engagées dans les poules, il y en a 16. Non, si, il y en a 16 qui se qualifient, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a que 8 éliminés, enfin c'est. Voilà. Donc il y a des équipes qui, entre guillemets, surprises, vont forcément arriver au 8ème, même peut-être en quart, hein, si, avec un peu de chance. Mais bon, Roumanie, Albanie, Suisse, hein, même si la Suisse y va en quart par je ne sais pas quel miracle, hein, on s'attend pas à ce qu'ils fassent quelque chose d'exceptionnel de toute manière. La Russie, on enlève, hein, on n'y croit pas. La Slovaquie, on n'y croit pas. L'Ukraine, on n'y croit pas. L'Irlande du Nord, on n'y croit pas. La République tchèque, on n'y croit pas. La Turquie, on n'y croit pas, même si des fois ils ont des générations un peu dorées. La Turquie, on connaît pas trop, parce que bon, championnat, enfin, moi personnellement, hein. La Turquie, c'est pas mon championnat de prédilection, mais bon, je sais que les Turcs, ils ont souvent des bonnes générations, mais bon, hein, cette année, même si la dernière fois, c'était quoi? C'était en 2012. 2012, ils avaient réussi à faire. Non, non, c'est moi qui dis de la. Non, 2008. 2008, ils avaient réussi à faire demi-finale, si je dis pas de conneries. Donc, mais bon, là, ça paraît plus compliqué quand même, hein. Ensuite, l'Irlande, bon, pareil, hein, on n'y croit pas. L'Islande, que dalle. La Hongrie, que dalle. Donc, on se retrouve avec des équipes un peu plus marrantes. Bon, on va commencer par l'Autriche. Autriche avec un petit joueur qui s'appelle David Alaba quand même. Il y a Arnautovic qui joue à Stoke. Bon, il faut connaître après, mais Arnautovic qui a fait une bonne saison. Il y a donc Alaba. Le problème de l'Autriche, c'est que bon, déjà, à part ces deux joueurs, il n'y a pas grand chose. Ils ont deux trois joueurs potables, mais bon, rien de fou. Et Alaba, ça dépend du sélectionneur, mais il le met défenseur central. Alors Alaba, il peut jouer milieu de terrain défensif comme offensif, comme sur un côté, limite, il n'y aura pas de souci. Sauf que lui, il le fait jouer défenseur central. Donc s'il le fait jouer défenseur central toute la compétition, te priver d'un de tes meilleurs éléments, je vais arriver, offensif, pour le mettre défenseur central, bah quand t'as personne d'autre, c'est un peu dommage. Donc bon, l'Autriche, moi personnellement, je les vois rien faire du tout, même si voilà, il y a Alaba, il y a 2-3 bons joueurs, Arnautovic, on a dit, mais moi je les vois vraiment rien faire du tout, quoi. À la limite, ils vont peut-être passer en huitième de finale, mais alors après, l'Autriche, paumé. Après, il y a la Pologne aussi. La Pologne, on sait pas trop, il y a Lewandowski, il y a 2-3 joueurs qu'on connaît moyennement. Il y a Błaszczykowski qui joue à la Fiorentina, il y a Piszczek qui joue à Dortmund, il y a 2-3 joueurs comme ça qui sont pas mal, qui jouent souvent en Allemagne, donc on les connaît des fois un peu moins ici en France. Mais bon, pour moi, la Pologne, même Lewandowski, par exemple, c'est très fort. Si ça tient et que ça joue sur lui, ça peut s'en sortir. Mais pour moi, la Pologne, j'y crois tellement pas. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Il n'y a pas de meneur de jeu en Pologne. Il n'y a pas de dépositaire du jeu. Il n'y a pas de. Ils ont fait des bons éliminatoires. Donc c'est une bonne équipe. Mais après, c'est mon ressenti personnel. Moi, je la vois pas dans l'intensité se transcender dans les gros matchs pour aller sortir. Alors pareil, s'ils vont en 8ème et qu'ils se tapent une équipe moyenne, ils peuvent passer. Mais après, de là à faire quelque chose, à mon avis, la Pologne, pareil, ça fera pas grand-chose. Ensuite, il y a une petite équipe pareil, c'est les Pays de Galles, un peu dans le même genre. Le Pays de Galles, il y a par exemple Gareth Bale, donc forcément le joueur au-dessus, hein, qui dynamite l'équipe. Et derrière, il y a 2-3 joueurs, il y a Aaron Ramsey par exemple, qui est super fort, hein.
Derrière, il y a Ashley Williams, c'est un joueur de Première Ligue aussi. Il y a beaucoup de joueurs comme ça de Première Ligue et D2 anglaise. Le problème, c'est que nous, on les connaît pas forcément trop. Mais ce qui est bien avec ce genre d'équipe, c'est qu'ils ont quand même, ils ont la rage. Quand tu regardes le championnat anglais, c'est toujours des mecs qui jouent box-to-box, ils sont toujours en train de bouger, toujours en train de te mettre des coups, physiquement, ils sont exceptionnels. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça dans l'équipe des Pays de Galles. Donc c'est une équipe qu'on connaît pas trop, mais à mon avis, il faut s'en méfier. Donc là, par exemple, la différence avec la Pologne où c'est Lewandowski, c'est Gareth Bale, il est pas attaquant de pointe, il sera pas bloqué tout seul devant à devoir marquer tout. Lui, il va être un peu plus libre, il va plus bouger. Alors après, ça dépend comment le sélectionneur va le faire jouer. Par exemple, au Real, il joue à droite. En sélection, on le voit souvent en 10. En 10, c'est pas mal parce que pour un joueur comme ça, qui a beaucoup d'endurance, beaucoup de coffre, lui, il est capable de donner, il est capable de frapper de loin, il est capable de faire des accélérations de 60 mètres sans souci. Hein. On sait que la vitesse, c'est pas son problème. Il a des bonnes passes collectivement, il arrive bien à trouver ses coéquipiers. Là, lui, il va être plus dynamiteur du jeu, il va plus créer de choses. Donc après, par exemple, s'ils ont un attaquant pourri, je sais même plus qui est l'attaquant des Pays de Galles d'ailleurs. Très bonne question. Enfin bref, si tu te retrouves tout seul devant la cage, avec que tu sois fort ou nul, si le mec te fait une passe magnifique et que tu es tout seul devant le goal, bah c'est plus dur de rater après. Donc avec un mec comme Gareth Bale qui est capable de te créer vraiment des choses, bah, le Pays de Galles tout de suite ça devient plus dangereux. Donc moi le Pays de Galles là, ça c'est... On sait pas trop ce qui va se passer. À mon avis, ça fera peut-être pas mieux que quart de finale. Après, là, je fais même pas en fonction du tirage au sort du tableau. Je parle vraiment que par rapport à l'équipe même. Pour moi, le Pays de Galles, ça fera peut-être pas mieux que quart de finale. Mais quart de finale, c'est déjà pour moi un petit peu. Bon, voilà. Mais c'est une équipe qui, en fonction de l'équipe sur laquelle il peut tomber, ils peuvent créer des surprises quand même. Plus que par exemple pour moi que la Pologne. Avec le fait qu'il y ait Gareth Bale et que voilà, c'est un joueur aussi créatif. Et après, t'as Aaron Ramsey derrière qui, pareil, est au milieu de terrain, ça peut être solide. Donc moi, je la vois bon, faire au moins un quart, à mon avis. Voire peut-être plus, parce qu'ils ont quand même des éléments pour. Donc Portugal, oui, rien à voir. Pays de Galles, ça peut être une surprise. Voilà. Alors après, il y a la Croatie. Alors la Croatie, c'est une équipe. Ça fait des années qu'ils ont une grosse équipe et qu'ils font rien. C'est pas trop pourquoi. La Coupe du Monde, ils se sont complètement craqués. Pourtant, ils avaient une poule. Bon, Brésil, c'est pas facile, d'accord. Mais derrière, ils avaient Mexique, ils finissent 3ème. Donc, la Coupe du Monde 2014. Hein. On sait pas, c'est une génération, ils se craquent un peu. Ils ont une équipe un peu bizarre. Ils ont une bonne équipe. Ils ont surtout un sacré milieu de terrain. Parce que Rakitic, Modric. Après, derrière, t'as Kovacic. On peut en sortir plein. Après, il faut les connaître. Mais Brozovic de l'Inter, qui a fait une saison largement correcte. Il y a Cernan en défense qui joue au Shakhtar, qui est un super bon joueur. Il y a beaucoup de gros joueurs, mais sur certains postes, par exemple défense centrale, t'arrives. Bon, en plus cette année, il n'y a pas Lovren, parce qu'il a eu des problèmes avec son sélectionneur, il n'est pas sélectionné. Donc ils ont une défense vraiment super moyenne. L'attaque, bon, il y a Mandzukic devant. Mandzukic, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel non plus. En toute cette année, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc avec la Juve, Mandzukic. Mais ils ont un milieu de terrain tellement fort, franchement. Il y a Halilovic, je n'en parle pas trop, mais c'est un jeune du Barça. Bon, cette année, il a été prêté au Sporting Gijón. Donc, en gros, le gars, bon, on va pas dire que c'est Messi non plus, hein, faut pas déconner. Mais il est un peu dans le même style de jeu. Donc, pareil, il est capable de trouver des espaces, de beaucoup dribbler, trouver des fautes. C'est un mec qui bouge beaucoup et qui a beaucoup de technique. Et tu rajoutes ça, voilà, vraiment Rakitic, Modric, enfin, c'est deux milieux de terrain exceptionnels. Il y a Kovacic aussi du Real, donc il joue pas au Real, mais voilà, là, en Croatie, il n'y a pas de souci. Donc ils ont tellement un milieu de terrain exceptionnel que s'ils arrivent à contrôler un match, ils peuvent facilement faire quelque chose. Donc. Mais leur problème, c'est que ça fait des années que c'est comme ça et ils n'y arrivent jamais. Donc pour moi, c'est une équipe. Il y a trop de limites, ils n'y arriveront pas. Ils ont une équipe. Il y a des joueurs exceptionnels, mais pour moi, ils n'y arriveront pas. La Croatie, je les vois même pas faire quelque chose de bon, quoi. Donc après, on verra, mais moi, la Croatie, je les vois rien faire de spécial. Bon, on parle beaucoup sur des petites équipes. Passons maintenant à la Suède. Bon, la Suède en France, maintenant on connaît un peu mieux parce qu'il y a Ibrahimovic. Mais c'est pareil, la Suède, je veux dire, c'est Ibra et ensuite, il n'y a rien. Alors après, bon, pour ceux qui se rappellent Kim Kallström, d'accord, superbe. Il y a peut-être 2-3 joueurs qui me viennent même pas à l'esprit, qu'on peut connaître de nom. Mais je veux dire, en dehors d'Ibra, c'est quand même pauvre, il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors après, nous en France, on l'a vu à l'Euro 2012, on avait joué contre la Suède, Ibra nous met son but exceptionnel, ça permet voilà, toujours de sortir la tête du cul, mais
Pour moi, pareil, enfin, Ibra, c'est bien, c'est beau, il est voilà, mais si Ibra il fait pas son coup de génie, l'équipe elle s'en sortira pas. Pour moi, la Suède ça fera rien du tout, c'est trop pauvre quoi. Il manque des trucs. Alors, même si Ibra il est en forme, ça paraît extrêmement compliqué que la Suède fasse quelque chose de positif. Pour moi, la Suède, voilà. Après, il y a l'Italie. L'Italie, c'est une équipe. Je n'aime pas spécialement l'Italie, j'ai rien contre eux non plus, mais de nom, quand t'entends Italie, tu te dis automatiquement équipe historique, de légende, bonne équipe. Sauf que quand tu regardes leur effectif, moi, l'Italie, là, je regarde leur effectif, pour une compétition, il est catastrophique. L'effectif de l'Italie, franchement, il est catastrophique. Alors d'accord, il y a la défense, Juventus et tout, Chiellini, Barzagli, Bonucci. Il y a quand même des gros joueurs, on va pas dire le contraire. Il y a des bons joueurs défensivement, il y a toujours de la tactique, cet aspect tactique. Mais tu regardes leur attaque, l'Italie. Alors certes, il y a El Shaarawy qui est bon, j'ai toujours bien aimé ce joueur, c'est vrai qu'il est pas mal, il fait une saison correcte. Mais bon, il est pas exceptionnel non plus. Il y a pas de. Pour moi, les joueurs qui pouvaient faire la différence, il y en avait trois, c'est vraiment le milieu de terrain. C'est si l'Italie il joue avec Verratti, Marchisio, Motta, et qui commence à contrôler le milieu de terrain et le jeu en eux-mêmes, là, l'Italie peuvent devenir vraiment dangereux. Mais Verratti est blessé, Marchisio est blessé, et Thiago Motta tout seul, on l'a vu au PSG cette année, quand il n'y a pas Verratti, Motta il est catastrophique. Donc en gros, c'est comme si tu partais avec un milieu de terrain où tu n'as aucun de tes trois milieux de terrain d'habitude. C'est-à-dire que Verratti n'est pas là, il est blessé, Marquinhos n'est pas là, il est blessé, alors qu'il a fait une super bonne saison en plus à la Juve, et en plus, Motta derrière va être tout seul. Et on sait que quand il a été tout seul, il a été mauvais. Donc pour moi, là l'Italie, il manque trop de trucs. Il y a trop de problèmes, c'est pas possible. Ce milieu de terrain, c'est. Enfin, je suppose qu'ils vont jouer en 4-3-3. Ou après, dans un peut-être. Ils changent souvent. On a vu des fois des défenses à 3, des défenses à 5, il y a plusieurs trucs. Mais en général, voilà. Tu joues un peu plus cohérent dans une compétition. Mais je veux dire, là tes trois milieux de terrain habituels ne sont pas là déjà. Ou en tout cas, pas à 100%. Donc, ça paraît compliqué. Devant, après, tu regardes, il y a Eder en pointe. Bah, je suis désolé, mais Eder, bordel, c'est l'Italie, quoi. Nous, on se plaint en France qu'il y a Giroud, mais eux, ils ont Eder. Ah, c'est catastrophique. Je vois même pas. L'Italie, pour moi, c'est une bonne équipe. Il y a des bons joueurs, il y a beaucoup de bonnes individualités. Il y a quelque chose à faire. Mais cette année, je vois pas. Alors après, je peux me tromper complètement. Hein. Ils peuvent gagner l'Euro et dans ce cas-là, j'aurais été à côté de la plaque. Mais pour moi, l'Italie, cette année, je vois même pas comment ils peuvent faire quelque chose de bien. Enfin, pour moi, voilà, huitième de finale, je pense que ça me. Ouais, ils peuvent y aller, huitième de finale quand même. Hein. Mais après, pour moi, ils ont une équipe vraiment insuffisante. Il me manque quelque chose, c'est pas possible. Ils ont une bonne défense, mais tu gagnes pas l'Euro avec une bonne défense, quoi. Il y a des moments, ça va poser problème, quoi. Si tu marques pas, il y a un problème. Pour moi, leur attaque, elle est trop insuffisante. Donc pour moi, l'Italie, c'est non. Voilà. C'est dommage parce que voilà, c'est une grosse nation pour moi, mais bon, voilà. Après, voilà, dans ce genre d'équipe, il y a le Portugal. Alors, le Portugal, pour moi, cette année, c'est une équipe. Pareil, hein, j'ai rien de spécial contre ou pour le Portugal. Hein. Ronaldo, c'est pas non plus une de mes préférences. Hein. Mais Ronaldo, le problème de ce mec, c'est que tactiquement, il n'est pas son équipe. C'est-à-dire que c'est un mec qu'il faut jouer pour lui. Et le problème, c'est que comme c'est un mec qui n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons dans un match, c'est-à-dire que c'est un mec qui peut te mettre un triplé en ayant 3 occasions. C'est-à-dire qu'il va rien faire pendant 30 minutes. Et puis d'un coup, bim, il va te mettre un but, sans savoir d'où il sort. C'est un mec qui n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons. Sauf que c'est un mec qu'il faut jouer pour lui. Donc le problème, c'est. Alors, je compare pas les deux, hein, mais quand par exemple, tu as un Zidane et que tu dois jouer pour Zidane, c'est facile parce que c'est lui qui crée le jeu. Tu lui donnes le ballon, derrière, il fait quelque chose d'exceptionnel pour ses coéquipiers et tout. Le problème avec Ronaldo, c'est que tout de suite, il va chercher à marquer la cage. Donc dans les matchs où il va marquer tout de suite, bah tant mieux, il va mettre ses buts, l'équipe va bien s'en sortir, tant mieux. Les matchs où ça marchera pas, c'est un mec qui tactiquement, voilà, après, lui, s'il marque pas, il fait rien d'autre pour l'équipe. Donc, c'est ça le problème. Alors, cette année, là, par contre, on est en train de voir dans les matchs de préparation, il y a un mec qui est en train de sortir du lot, alors que les années précédentes, on le voit moyennement, c'est Quaresma, qui est en train d'être exceptionnel. Le Portugal, il y a énormément d'individualités qu'on connaît moyennement. Bon, par exemple, il y a Nani, mais je veux dire, il y a des mecs qui sortent du championnat portugais comme Rafa, ce genre de joueur, on connaît pas trop, ils sont exceptionnels. Sauf que bah voilà, comme t'as Ronaldo, Nani, Quaresma, bah le mec tu le mets pas titulaire, heureusement, mais les mecs comme ça qui rentrent, ça peut être très chiant. Ils ont quand même une défense, il y a Pepe, il y a Guerreiro, joueur de Lorient qui va peut-être bientôt partir visiblement à Dortmund, donc ça montre un peu le potentiel.
Il y a vraiment des bons joueurs, il y a de quoi faire. Et cette année, le Portugal, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu, le monde, tu te dis, ouais, Ronaldo passera pas les huitièmes, il fera pas grand-chose. Voilà, Ronaldo, on se disait, voilà, comme d'hab, il est bon, mais pas en sélection. Et bah là, moi, je sais pas pourquoi, je sens que le Portugal, il va y avoir un élan collectif, et enfin, l'équipe, elle va se transcender, et on va pouvoir voir quelque chose. Moi, je pense que ça va pas forcément bien joué, il y aura pas quelque chose d'extrêmement cohérent, peut-être, mais je les vois efficaces cette année. Et à mon avis, une équipe efficace, je sais pas, tu vas arriver en huitième de finale, il suffit qu'ils se prennent une équipe pas super forte. Si les mecs qui sont efficaces, bim, ils s'en sortent, quart de finale, puis après ça enchaîne, il y a moyen quand même. Moi, le Portugal, je les vois bien faire quelque chose cette année. Voilà, petite pièce sur le Portugal. Bon, je les vois pas gagner non plus, mais à mon avis, une petite demi-finale, voilà. Parce que je sais pas, cette année, c'est. Après, c'est une sensation. Et toutes les équipes comme qui sont là, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup d'arguments pour aller en finale, en demi, voilà. Mais le Portugal, ça me paraît vraiment bon. Après, en dehors du Portugal, il reste 5 équipes. J'ai commencé par l'Angleterre. L'Angleterre, ah non, c'est l'équipe qu'on connaît pas trop. Parce que vraiment, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, tu vas connaître Rooney, tu vas dire ouais, Rooney, Joe Hart, nan, d'accord. Mais il y a beaucoup de jeunes qui, cette année, avec Leicester, avec Tottenham, on ne savait pas qui c'était. Par exemple, Vardy, au début de l'année, personne ne sait qui c'est. Aujourd'hui, titulaire en équipe d'Angleterre, le mec va faire très mal. Titulaire, à moins qu'ils mettent Harry Kane, genre Tottenham qui est exceptionnel. Il y a un défenseur au milieu de terrain, ça dépend de quel poste il joue, mais en général, défenseur, c'est Dyer de Tottenham. Il y a Smalling, il y a Klein qui est à Liverpool, arrière droit. Il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît moyennement qui sont super forts, qui ont un potentiel exceptionnel. Donc, à mon avis, l'Angleterre, collectivement, cette année, c'est le problème chaque année. L'Angleterre, ils ont toujours des bonnes individualités. Même à l'époque de Gerrard, Lampard, Rooney, c'était bon, mais ça marchait jamais assez pour faire quelque chose de. Pour faire un résultat, quoi. Cette année, t'as l'impression que collectivement, il y a un engouement, il y a un potentiel exceptionnel dans cette équipe. Et encore, j'ai même pas cité les. Je sais pas, il y a qui? Il y a Sterling, par exemple, je n'ai pas cité Sterling. Il y a Sturridge. Il y a plein de joueurs comme ça en Angleterre qui sont exceptionnels et qui, à mon avis, cette année, l'Angleterre, je vois pas comment ils peuvent ne pas faire un truc. Cette année, l'Angleterre, je dis pas que c'est demi-finale minimum, mais à mon avis, ça va casser la tête à au moins une grosse équipe. L'Angleterre, ils vont battre au moins une grosse équipe, c'est sûr. L'Angleterre, ils vont être chauds. C'est en fonction de comment ils vont commencer l'Euro, mais à mon avis, ça va être tout de suite dedans. L'Angleterre, en plus, voilà, comme je disais tout à l'heure pour le Pays de Galles, c'est une équipe en championnat d'Angleterre, box to box, ça bouge tout le temps. Il se passe toujours un truc avec l'Angleterre. Que ce soit positif, négatif, qui perdent le ballon, qui le gagnent, défensif, offensif, il y a toujours un truc qui se passe. Il y a toujours de l'animosité. À mon avis, cette année, ça va être ça tout le temps, tous les matchs. C'est ce qui manquait un petit peu dans les générations d'avant, où tu avais l'impression des fois, finalement, que c'était des joueurs exceptionnels et puis qui s'endormaient un peu sur eux-mêmes, ils faisaient plus grand-chose. Là, cette année, t'as l'impression que toute l'équipe, elle est remontée à bloc, tout le championnat a été chaud, a été relancé par les équipes voilà, comme Tottenham. Il y a beaucoup d'anglais dedans et à mon avis, ça va faire très mal. Donc, l'Angleterre, il y a des mecs à tellement fort potentiel, tous en même temps dans la même équipe. C'est un peu comme l'équipe de France. Voilà, t'as l'impression d'avoir une génération, bim, qui arrive d'un coup, qui se rencontre et qui va faire très très mal. Moi, l'Angleterre, pour moi, c'est absolument sûr. Je les vois presque dans le dernier carré, absolument certain, quoi. C'est une équipe qui va faire très 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 mal. Alors ensuite, il y a la Belgique. Alors la Belgique, premier au classement. Non, ils sont peut-être plus d'ailleurs. C'est peut-être l'Argentine qui repassait premier, je sais plus du tout. À moins que ce soit l'Allemagne, hein, oui, ce serait plus logique. Moi, je sais plus trop. Enfin bref, la Belgique, ils étaient premiers au classement FIFA il y a pas longtemps. C'est une équipe. Ils ont tellement de gros joueurs. C'est pour vous dire, la sélection, le sélectionneur, donc Marc Wilmots, avait pris que 5 défenseurs dans son équipe, dans la sélection, pour faire l'équipe. C'est-à-dire que tout le reste, c'était des milieux, des attaquants. Et le problème, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessés défensivement. Et à mon avis, défensivement cette année, la Belgique, malheureusement, ça va être catastrophique. Alors offensivement, ils sont exceptionnels. Défensivement, ça va être catastrophique. C'est un peu du copier-coller que la France. C'est pareil. Offensivement, t'as une armada, t'as une armée. T'as l'impression que tu peux y aller avec tout le monde, tout va bien se passer. Mais alors défensivement, ça me paraît plus compliqué. Donc, la Belgique, moi, je les vois quand même faire un truc. Je veux dire, Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Witsel, Fellaini, Nengolan, il y a tellement de gros joueurs. Courtois dans les cages, tu peux pas ne pas faire quelque chose, c'est pas possible. Mertens,
Carrasco avec l'Atlético Madrid, finaliste de la Ligue des Champions. Il y a trop de potentiel offensif pour te dire déjà il va pas avoir au moins un but dans chaque match. Donc forcément une équipe qui marque quasiment tout le temps, voire beaucoup de buts, elle va forcément faire un truc. Alors après certes ils vont peut-être s'en prendre beaucoup, mais la Belgique, le problème ça. Ça va être combien ils vont se prendre de buts par rapport aux buts qu'ils vont mettre. Parce que s'ils gagnent 4-3 chaque match, bah finalement on s'en fout, ils gagnent 4-3, mais s'ils prennent 4-3 chaque fois, ça devient différent. À mon avis, la Belgique, je pense que ils vont arriver en quart de finale. Quart de finale, c'est à peu près le moment où les grosses équipes se rencontrent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas trop de surprises, huitième de finale, il y aura peut-être un ou deux gros huitièmes de finale en fonction des tirages, mais les quarts de finale, c'est là où ça commence à devenir vraiment sérieux. Les grosses équipes s'affrontent, et à mon avis, la Belgique vont tomber sur un os, genre l'Allemagne. Et je les vois même pas passer parce que la Belgique, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'incertitudes et il y a toujours eu ce problème de l'équipe de Belgique depuis plusieurs années, c'est que dans les matchs où on les attend, des fois, et bah, tu les sens en dessous. Alors souvent ils s'en sortent parce que voilà, Eden Hazard, De Bruyne, il y a un mec qui va te sortir un truc, mais par exemple à la Coupe du Monde 2014, ils se retrouvent contre l'Argentine, ils font un bon match et puis ils n'arrivent pas à se transcender assez pour passer. Et l'Argentine, pourtant, voilà, il manquait des gens. Il n'y avait pas Agüero. C'était pas. L'Argentine n'avait pas été exceptionnelle dans ce match-là non plus. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il va manquer un truc à la Belgique. Il leur manque le petit truc. Pourtant, j'aime beaucoup cette équipe pour se transcender. C'est-à-dire qu'Eden Hazard, il va peut-être apporter, voilà, mais De Bruyne, c'est pareil. On l'a dit, Lukaku, Carrasco, il y a beaucoup de choix. Mertens, il y a beaucoup d'individualités qui peuvent apporter quelque chose d'exceptionnel, mais collectivement, tu sens qu'ils ont du mal des fois à passer un cap. Et à mon avis, je pense que ça va leur être préjudiciable sur cette compétition. Il y a un moment, ils vont. Voilà, à mon avis, dès l'écart, je vois peut-être presque la Belgique sortie. Pour moi, ce serait pas une surprise. Je les vois tomber sur une grosse équipe et ne pas réussir à se transcender pour passer. Malheureusement, je vois la Belgique out et bien avant la finale, voire la demi-finale, malheureusement. Donc voilà, pour la Belgique, c'est peut-être l'un des potentiels pareils qu'on attend le plus. Et à mon avis, bah, je les vois pas si forts que ça. Et alors ensuite, bon, il y a une équipe, je sais pas trop quoi dire, ça va être l'Espagne. L'Espagne, Coupe du Monde 2010. Non, non, on va même remonter. Euro 2008, exceptionnel, il gagne. Coupe du Monde 2010, exceptionnel, il gagne. Euro 2012, exceptionnel, il gagne encore. Et alors, Coupe du Monde 2014, il change de tactique, il met Diego Costa en pointe, bim, catastrophe planétaire. On l'a vu, tout le monde a vu Sergio Ramos se faire démonter par Arjen Robben, la tête de Van Persie qui lobe Casillas. Tout le monde a vu l'Espagne se faire bouffer. Ensuite, ils avaient perdu contre le Chili. Alors, le Chili, je les aime bien, mais c'est pas non plus. Et même s'ils gagnaient la Copa América après, c'est bien la preuve que le Chili, c'est pas une équipe de dinde, mais voilà, l'Espagne, c'était plus l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y a Diego Costa. Et là, quelque chose qui change, il n'y a pas Diego Costa dans la sélection. Alors, ils vont sûrement revenir avec une équipe plus posée au niveau du jeu. Alors, par exemple, il n'y a pas Xavi par rapport aux éditions précédentes. Et au niveau de la tenue du ballon, ça change quelque chose. Mais il y a quand même des grosses individualités pour tenir, hein. Silva, c'est exceptionnel dans la passe, dans la conservation du ballon, dans les dribbles. T'as des mecs, enfin Iniesta, c'est même pas comparable au monde, c'est pas possible. Busquets, voilà, même si offensivement, c'est pas lui qui va te créer les espaces. T'as des mecs comme Saúl, on l'a vu avec l'Atlético. Voilà, il y a des mecs. Le problème, ça va être, à mon avis, ça va être l'attaque. On l'a vu en match. Bon, pour ceux qui ont regardé les matchs d'avant Euro, la préparation, bah, le dernier match, ils perdent contre la Géorgie, 1-0. Alors, voilà, c'est ça le problème, à mon avis, de l'Espagne, c'est l'attaque. C'est la coordination. Ils vont jouer, je sais pas comment ils vont jouer, honnêtement, parce que ils peuvent jouer. Il y a Fabregas aussi que j'ai oublié, voilà. Ils peuvent jouer comme ils avaient fait à l'époque avec Fabregas en 9,5, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de pointe. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné et les Euros et la Coupe du Monde. Donc voilà. Par contre, ils peuvent jouer par exemple avec Adouriz en pointe, qui est attaquant de l'Athletic Bilbao, ou je suis en train d'oublier, ou Morata, donc l'attaquant de la Juve. À mon avis, ce sera plutôt Morata, moi ça me paraît plus logique. Jouer avec une pointe et Morata. Et on l'a vu, enfin, moi j'ai regardé un peu les matchs d'avant Euro, donc ils ont essayé beaucoup de choses. Et je les ai vus beaucoup rater avec leurs attaquants. Ils ont joué à deux attaquants, ils ont joué à un attaquant. Ça n'a jamais vraiment marché. Donc l'Espagne, il y a trop d'incertitudes offensivement parce que défensivement, je veux dire, Ramos, Piqué. Alors Carvajal est blessé, ils vont mettre Juan Fran, je pense. À gauche, il y a j'ai perdu son nom.
Mais il est fort, il a pas de souci. Merde. Jordi Alba, voilà. Donc il y a vraiment une équipe super solide défensivement, il n'y a aucun souci pour moi. Alors après, choisir s'il va mettre Casillas ou De Gea dans la cage, parce que s'il met Casillas, c'est les conneries assurées pendant tout l'Euro, hein, parce qu'au vu de la dernière Coupe du Monde qu'il a fait, c'était catastrophique. Donc voilà, mais s'il met De Gea, il n'y aura en plus pas de problème dans la cage, donc ils ont une super défense, un milieu de terrain, aucun souci. Pour moi, c'est la coordination du milieu de terrain offensif et de l'attaque qui va être gros problème. À voir comment ils vont gérer ça. Moi j'espère parce que c'est une belle équipe, ils ont beaucoup de bons joueurs, beaucoup de. Pour moi c'est une équipe qui a révolutionné le foot en termes de possession, en termes de voilà ce jeu-là, même si parfois il peut paraître chiant, pour moi il est exceptionnel. Parce qu'il est extrêmement dur à jouer. J'espère vraiment pour eux que voilà, ils trouveront cette cohésion d'équipe et qu'ils arriveront à faire quelque chose. Pour moi l'Espagne, en fonction de voilà s'ils trouvent leur jeu, tout simplement, c'est l'une des meilleures équipes sur le papier. Il y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est finale assurée. C'est une équipe exceptionnelle. Si vraiment, dès le début, on sent qu'ils n'arrivent pas à trouver ouais, voilà, leur jeu, leur fluidité, leur vista qu'ils avaient à l'époque, pour moi, l'Espagne s'est cramée tout de suite parce qu'ils vont tomber sur des équipes qui vont leur rentrer dedans tout de suite. Et à mon avis, l'Espagne, ça tiendra pas. Hein, parce que ça finit toujours par craquer. S'ils n'arrivent pas à marquer de but, tu peux pas gagner de match sans marquer de but. Hein. Il y a un moment, c'est pas possible. Donc, l'Espagne, en fonction, vraiment pour moi, leur premier match va être vraiment déterminant. Si premier match, ils sont d'entrée au taquet, ça joue bien tout de suite, ils peuvent vraiment faire un euro exceptionnel. S'ils ratent le premier match, à mon avis, ça va donner tout de suite la tendance et ça peut être extrêmement catastrophique. Ce que j'en pense, moi, je pense que l'Espagne, ça va pas marcher comme ça marchait à l'époque et qu'à mon avis, ce sera pas suffisant. Et dès qu'ils vont tomber sur une grosse équipe qui va être capable de les bouger, l'Espagne, ça va trembler et ça va pas passer, quoi. Donc moi, je vois l'Espagne car en fonction du tirage, peut-être demi avec un peu de chance, mais je les vois s'écrouler quand même sans vraiment briller. Il reste deux équipes et pas des moindres. Je vais commencer par la France parce que voilà, la France, c'est mon équipe. Je suis français. J'ai envie de voir la France gagner, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur les pronostics, ce que pensaient les gens et les gens ils mettent tout le temps la France premier. Ça me rend fou quoi. Moi je veux dire, si t'es un minimum objectif, tu peux pas mettre une autre équipe que l'Allemagne. Donc là, je vais parler de l'Allemagne et de la France en même temps parce que pour moi, les gens ils voient la France au-dessus de l'Allemagne, ça m'énerve. Donc il reste ces deux équipes. Je veux dire, j'aimerais vraiment du fond de mon cœur que la France gagne, mais je suis objectif, je suis réaliste. La France, bien sûr, peut gagner l'Euro. La France a les armes. C'est un peu comme je disais la Belgique tout à l'heure. Offensivement, il y a une armada offensive exceptionnelle. Quand tu vois. Alors malheureusement, il y a Giroud. Voilà, bon, alors, lui c'est la quille dans voilà, la quille au milieu du parcours de moto. Tu sais pas ce qui branle ici. Mais enfin, je veux dire, j'ai rien contre Giroud de base. Mais quand tu me dis, tu prends Giroud, Gignac devant, alors que tu pourrais avoir un mec comme Ben Arfa. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on a des mecs qui dynamitent l'équipe. C'est-à-dire qu'on a des Griezmann, Payet, Coman, Martial. C'est des mecs qui sont sans arrêt en train de bouger, d'apporter de la vitesse, de prendre de la profondeur, de revenir, de tenter des 1-2, de courir. Ils apportent, en fait, c'est la première fois en France qu'on a autant de fluidité offensive. On a ce truc en France cette année, vraiment, qu'offensivement, on a l'impression d'être intouchable, d'être possible, que c'est possible de tout faire. Nos joueurs, ils peuvent tout faire. Le problème, quand tu mets, voilà, le problème de Deschamps, c'est qu'il veut prendre des vrais neufs, donc Giroud, Gignac, qui sont des vrais attaquants de pointe qui font pas vraiment autre chose que prendre les ballons devant et tirer, enfin jouer l'attaquant de pointe, quoi. Il t'apporte pas vraiment. Par exemple, Griezmann à Atletico, ça lui arrivait de jouer en pointe. Je veux dire, le mec il est capable de marquer en finisseur, comme de redescendre, de créer du jeu, de déborder sur un côté, voilà, chose que Giroud et Gignac jamais feront. Et le problème, c'est que tu te prives de mecs comme Ben Arfa, Lacazette, qui pour moi sont capables d'apporter collectivement énormément et d'aller parfaitement avec ce jeu de fluidité, de vitesse, de 1-2, de jeu très rapide vers l'avant, pour mettre un Giroud qui est un mec, c'est pas que je l'aime pas, mais il a un jeu atypique, assez lent quoi. Alors certes, il est capable de construire, de faire des 1-2, il est souvent dans le collectif, il joue bien pour les autres, c'est vrai. Mais on l'a vu, par exemple le match contre l'Allemagne en amical où on gagne, Giroud, honnêtement, il doit gagner genre 7-8 duels, sans déconner. Hein. 7-8 duels, sauf que le ballon, il le touche en premier et à chaque fois, il le perd derrière. C'est-à-dire qu'il rate son contrôle ou il va dévier, il n'y a personne.
où voilà, où il va pas arriver à déborder, enfin déborder, non, prendre de vitesse le défenseur plutôt. Il va pas arriver à se retourner. C'est un mec qui va être limité. Et quand tu vas, alors tu joues là, le premier match Roumanie, c'est génial, Roumanie, voilà. Le mec est capable de mettre un doublé, un triplé. On l'a vu dans les matchs de préparation. Que les équipes moisies, il y a pas de souci. Giroud il est fort. Mais contre les grosses équipes, il va à l'inverse de notre jeu en équipe de France. Et le mec va nous, ça va être un poids pour nous. Et c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce qu'il va pas avec notre jeu. Et le problème, c'est que quand tu me dis je prends Giroud Gignac et que tu mets pas Ben Arfa, qui lui va parfaitement avec ce jeu-là, même un Lacazette, je trouve qu'il irait mieux que voilà. Parce que pour moi, Lacazette, ouais, il a un peu le même jeu que Gignac, mais en meilleur. Alors pourquoi tu le mets? Enfin, voilà, Lacazette, il va tenter des 1-2. On le voit, enfin, à Lyon, il tente que des conneries tout le temps, des conneries positives, hein, mais il tente que des 1-2 rapides, des trucs compliqués, mais des trucs qui vont vite, des actions qui sont collectives, qui vont vite, qui sont toujours portées vers l'avant. Voilà, il participe vraiment beaucoup au jeu pour un attaquant de pointe. Et c'est là où ça a posé problème, c'est là où on aurait besoin, pour moi, l'attaque type de l'équipe de France, ça devrait être Payet, Griezmann, Martial. Martial en pointe, Griezmann à droite, et Payet, parce que Griezmann et Martial, c'est des mecs qui participent beaucoup au jeu. D'ailleurs, Payet, c'est un 10 de base. Ils jouent beaucoup vers la... Enfin, ils viennent beaucoup chercher les ballons. Et t'as besoin, on le voit des fois, quand t'as Griezmann ou Martial qui décrochent, bon, ils n'ont pas pu jouer ensemble pendant les matchs de préparation, mais je veux dire, ça crée un trou, tu te retrouves plus qu'à 2 devant, puisque le mec est revenu. Il y a un des mecs sur le côté qui va revenir plutôt dans l'axe pour proposer une solution. Il faut que le mec devant soit capable de partir. Et c'est là où Giroud il est limité parce qu'il n'a pas la vitesse d'un Martial qui va courir devant comme une bombe. Donc voilà. Moi, ça me pose vraiment gros problème. Et ça, dans les gros matchs, si on se prend une équipe comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme l'Angleterre, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas avec Giroud devant. C'est pas possible. Alors on peut, avec une chance exceptionnelle, faire un match nul et tu fais rentrer Martial à la place de Giroud, bim. Mais si c'est pour faire rentrer Gignac, qui sera de la même trempe, hein, c'est-à-dire qu'il fera rien de plus que Giroud, hein, et ben voilà, on gagne, pour moi on gagnera pas ce genre de match. Et donc c'est là où ça a posé problème. Ajoute ça au problème défensif incalculable. Je veux dire, Rami Koscielny, c'est une blague cette défense, quoi. C'est pas possible, c'est l'Euro, mec, c'est la France, t'as pas le droit. Sagna Evra sur les côtés. Excuse-moi, mais alors Sagna est capable maintenant, on le voit des fois de centrer, génial. Mais alors des mecs qui savent pas centrer, c'est bien. Alors Evra par exemple, il monte tout le temps. Moi je trouve qu'il apporte beaucoup offensivement, mais il centre moyennement. Alors le problème d'un latéral qui monte, qui sait pas centrer, ça me pose beaucoup de problèmes. Et c'est pareil des deux côtés, Sagna c'est la même chose. Surtout que défensivement, c'est pas non plus des mecs irréprochables. Donc moi ça me pose problème. Cette défense elle est catastrophique, on le sait. Et offensivement, si ça marche pas avec un Giroud, on va se faire démonter dans les gros matchs. Donc pour moi, la France, je suis objectif. Et je suis désolé, mais j'espère vraiment qu'elle va gagner. Elle peut gagner, elle peut faire finale largement. Elle a les armes. Mais si elle tombe contre un os, contre une grosse équipe, ça va être très compliqué. Donc moi, je vois la France faire demi, voire peut-être même quart, en fonction du tirage. Hein. Faut pas rêver trop loin non plus. Hein. Donc j'espère, mais bon, la France, voilà. J'y croirais quand je serai devant ma télé. T'inquiète pas que je vais gueuler, mais là, objectivement, sur le papier, voilà, je suis pas non plus. Après, il y a un joueur, pour moi, il faut en parler, c'est Paul Pogba. Paul Pogba, il est surestimé, mais à mort. Je veux dire, tu regardes dans les matchs de préparation, il a été capable de sa passe exceptionnelle contre Giroud. Et ça représente bien Paul Pogba. C'est-à-dire que Paul Pogba, c'est un mec, techniquement, il est exceptionnel. Techniquement, il est capable de tout te faire. C'est un gars, il peut tout te faire. Il peut tirer de 40 mètres, te mettre une aile de pigeon pour contrôler un ballon, te mettre une talonnade, te sortir un geste technique, un passement de jambe, un petit pont, un double contact. Il est exceptionnel techniquement. Sauf que c'est un mec qui joue milieu central et que c'est pas un meneur de jeu, Paul Pogba. Donc c'est pas le mec qui va toucher tous les ballons, qui va t'orienter parfaitement le jeu. Et honnêtement, je le regarde. Alors, je regarde pas tous les matchs de la Juve, hein, donc je vais pas faire le foutu non plus. À la Juve, il est extrêmement fort, certes. Déjà, la Juve, il joue à gauche. Là, en France, il joue côté droit. C'est pas pareil. Et à la Juve, t'es dans une équipe tactique, dans un championnat vraiment atypique, où, pour moi, il y a peu de folie. Et un mec comme lui, extrêmement technique, eh ben, il va t'apporter un truc au-dessus du lot. Sauf que Paul Pogba, dans son rôle à la Juve, on le voit plus tout faire parce que il est dans une équipe qui joue vraiment collectif. Il collectivement fait les mêmes choses ensemble, qui est très bonne tactiquement. Et ça aide. Le problème là, vraiment de Paul Pogba en équipe de France, c'est que
il perd un ballon sur deux. Il va tenter un truc, il va tenter un geste technique, un double contact de porter le ballon pour rien. Une fois sur deux, il réussit un truc exceptionnel. Et c'est génial, t'as envie de le féliciter, t'as envie de dire mais il est exceptionnel. Mais une fois sur deux, faut être réaliste, il perd le ballon. Et un mec qui joue milieu central qui perd le ballon une fois sur deux, c'est pas possible, c'est pas un grand joueur, je suis désolé. Alors, tu le mets à la Juve qui est très bonne défensivement, ça passe. Mais en France, qui est une équipe qui défensivement est fébrile comme pas possible, avec Rami là, ça va être compliqué. Un mec comme Pogba qui va perdre un ballon sur deux. Là en plus cette année on a Kanté en 6. Alors je sais pas ce qu'il va donner, il peut être très bon, mais c'est pas son poste non plus. Il risque d'avoir des problèmes de placement, il peut avoir des égarements, c'est pas son poste. Ce serait possible. On a vu la Saint-Adjara être nul des fois, hein. Ça peut arriver aussi, même s'il a fait une saison exceptionnelle. Donc, Paul Pogba, moi le problème c'est que voilà, donc quand des matchs de merde, il va venir, il va faire un truc exceptionnel. Moi j'adore quand il fait ça. Mais voilà, une fois sur deux, il perd un ballon, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'incertitude avec ce mec. Il est capable du meilleur comme du pire. Alors j'espère qu'on verra vraiment son meilleur, mais voilà, je ne l'ai jamais vu dans les gros matchs. L'an dernier en Ligue des Champions, quand la Juve va en finale, Paul Pogba ne joue pas les demi-finales et ne joue pas les quarts de finale. C'est-à-dire qu'il arrive en finale contre le Barça, c'est difficile de l'évaluer parce qu'ils tiennent même pas. Enfin, le Barça a 60% de possession, comme d'habitude. Donc c'est compliqué. En plus, la Juve est une équipe plutôt défensive. Automatiquement, il touche pas le ballon. Donc c'est dur de dire que Paul Pogba était nul. Bon, voilà. Il a fait ce qu'il pouvait, comme toute l'équipe. Ensuite, le mec ne joue pas les demi, ne joue pas les quarts de Ligue des Champions. Donc alors après, dans un championnat où ils écrasent tout le monde en Italie, à part cette année, bon, ils ont eux-mêmes mal démarré, ils se sont sabotés eux-mêmes, mais au final, bon bah voilà, on les a vus, ils étaient au-dessus, hein. Donc c'est difficile à évaluer, c'est un peu comme Paris en France. Voilà, Matuidi il est très très fort, mais comme il joue contre des, je vais être méchant, mais contre des daubes chaque semaine, bah forcément, au bout d'un moment, forcément, on te croit que t'es Messi, quoi. Mais voilà, tout le monde a ses limites, et Paul Pogba, j'espère vraiment que il va pas être dans ces limites-là parce que lui, il a pas de problème de physique, pas de problème de technique, pas de problème de voilà. Pour lui, c'est la régularité. Le mec n'est pas fort, n'est pas très fort tout le temps, et des fois, il est à travers, il passe à travers. Et soi-disant, c'est notre meilleur joueur. Voilà, moi, je mettrais pas tous mes espoirs là-dessus, quoi. C'est pas un meneur de jeu, c'est pas un très très bon défenseur. C'est pas, il est quand même assez irrégulier. Donc des fois il est bon dans tous les secteurs du jeu et des fois il est moyen. Donc j'espère vraiment qu'il passera pas à côté de son euro. Hein, allez Paul Pogba, fais un bon euro. Mais voilà, moi il faut pas se dire ouais, on a Paul Pogba, c'est bon tranquille. Moi à mon avis je mettrais pas autant de sûreté sur Paul Pogba. Et c'est là où par exemple je viens maintenant à l'Allemagne. Enfin après 48 minutes de discussion sur la France, la vidéo elle va durer 6 heures. Je sais même pas si je vais réussir à l'uploader avant 8 semaines. Mais on arrive à l'Allemagne, et c'est là où l'Allemagne, en fait, dans les pronostics, quand je vois des pronostics, et que les gens ne mettent pas l'Allemagne, j'ai juste envie de vous dire, l'Allemagne, ils arrivent en Coupe du Monde. Donc, il y a les meilleures équipes du monde. L'Allemagne, ils arrivent avec une équipe. Ils ont une équipe, ils gagnent avec cette équipe. Ils arrivent avec la même équipe à l'Euro, donc il y a moins d'équipes fortes en face. Et les gens arrivent à dire que l'Allemagne ne gagnera pas, que ça va être la France ou que mais d'accord, vous avez envie que la France gagne, que l'Espagne gagne, que le Portugal gagne, que j'en sais rien, que l'Angleterre gagne, que la Belgique gagne, d'accord. Mais soyez réalistes. Tu peux pas dire que ça va être quelqu'un d'autre que l'Allemagne si t'es un minimum logique. Ils ont là, à part Philippe Lam, ils ont la même équipe qu'à la Coupe du Monde. Alors, honnêtement, dis-moi comment l'Allemagne ne pourrait pas gagner l'Euro alors qu'il y a moins de concurrence que pendant la Coupe du Monde. En plus, ils ont la même équipe parce que Royce s'est blessé. C'était le seul qui pouvait apporter quelque chose de nouveau. Il s'est blessé, il n'était pas là à la Coupe du Monde 2014. Explique-moi comment l'Allemagne peut faire un faux pas. Moi, je les vois pas rater. Ils ont des joueurs tellement exceptionnels ils ont tellement pas de joueurs qui ont fait une mauvaise saison. Boateng, il a été exceptionnel. Neuer, il a été encore très bon. Il y a Ozil. Il y a, je sais pas, même t'as Schürrle qui peut rentrer faire ses conneries. Il y a Mario Götze, alors bon, lui il a pas joué, mais je veux dire, il jouait pas avec l'Allemagne, il a plus un rôle de remplaçant. Mais je veux dire, un remplaçant comme Mario Götze, c'est exceptionnel. Ils ont une tactique, en plus, Joachim Löw, un peu low, pas mal. Joachim Löw, le gars connaît parfaitement son équipe, il était déjà là en 2014, il a gagné la Coupe du Monde, il sait comment les faire travailler, c'est un très bon entraîneur. L'Allemagne, pour moi, c'est les favoris incontestables de l'Euro. Alors évidemment, voilà, j'espère que la France va les taper, ça me ferait bien plaisir.
Mais je vois pas comment l'Allemagne peut ne pas gagner l'Euro. Il y a trop d'individualité, il y a un collectif en plus de ça. C'est ça qui manque dans les équipes qui pour moi sont outsiders, comme la France, comme la Belgique. C'est collectivement, tu les sens pas au niveau d'une Allemagne, par exemple. Donc on va regarder tout ça, évidemment. L'Euro, on l'attend avec impatience, hâte que ça débute. La preuve, c'est pour ça que j'ai parlé, là j'ai mal à la gorge tellement ça fait 48 minutes que je parle. Donc l'Allemagne, c'est tellement solide que ça me paraît imbougeable. Alors on verra ça, évidemment. Tout peut se passer, c'est pour ça qu'on regarde les matchs, c'est pour ça qu'on les joue. C'est pour voir ce qui va se passer. L'Allemagne, pour moi, c'est les favoris de cet Euro 2016. En étant neutre et en regardant tout simplement les stats, les caractéristiques, les joueurs, les potentiels, tout ça. Pour moi, l'Allemagne gagnera l'Euro. Ça, c'est ce que j'ai pas envie de dire, tu vois. Mais dans ma tête, je suis là. Allez, la France, allez, la France. J'espère que même la Belgique, j'aime énormément la Belgique. L'Angleterre me fait vraiment un peu saliver aussi. J'ai beaucoup aimé l'Espagne à l'époque de leur jeu exceptionnel, quoi, tiré du jeu du Barça, de Guardiola, de Cruyff, quoi. Et enfin, sur cette possession, moi j'aime bien ça. L'Allemagne, il joue un peu aussi sur ça. Enfin, là vraiment, je vois l'Allemagne vraiment au-dessus, quoi. Alors on va voir, parce qu'il leur manque aussi un joueur qui s'appelle Gundogan, qui a été très bon toute l'année, qui a été recruté par Guardiola City d'ailleurs. Donc je sais pas, mais l'Allemagne, je vois très très peu de faiblesses. Sur les côtés, à la limite peut-être défensivement. Mais il y a des joueurs qui naissent un peu là, comme Dourm, il y a Schmelzer qui revient bien, on les connaît pas trop nous en France, mais surtout qu'ils ont joué à Dortmund, qui était en Europa League cette année, donc on a peut-être moins regardé, moins vu par exemple que des joueurs comme l'Atlético qui ont joué à la finale de la Ligue des Champions. Mais c'est des très bons joueurs, ils ont des gros potentiels. Moi je les vois vraiment au-dessus. C'est mon argument, c'est l'Allemagne, ils arrivent avec la même équipe sauf Philippe Lahm, je vois pas comment ils pourraient ne pas gagner l'Euro. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, pour moi, l'équipe la plus favorite de cet Euro, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. Devant la France. Et derrière, je pense, il y a des équipes un peu égalité. Il y a l'Angleterre, duquel on attend énormément au niveau du potentiel. Et la Belgique, parce que c'est l'équipe qui doit confirmer. Ça fait des années qu'ils commencent à être sur la scène mondiale vraiment fort. Il faut maintenant qu'ils montrent qu'ils sont là, quoi. Et l'Espagne, on attend tous le réveil de l'Espagne ou la chute complète de la Roja. Donc on verra ça. J'espère que c'était pas trop long. Moi, c'est ce que je pense de l'Euro et j'ai hâte qu'il commence.